Alors, bonjour à vous tous, fans de Plein Feu, et j'en profite pour remercier toute l'équipe de Plein Feu qui pourvoit à tous les besoins nécessaires pour obtenir les résultats nécessaires pour apporter une image et administrer bien toutes ces choses pour que la parole de Dieu et tout son contenu soit connu de tout le grand public, espérant que vous tous qui êtes des fans, vous participez non seulement à Plein Feu directement, mais que vous envoyez ces messages parce que nous sommes dans les moments difficiles de l'humanité. Et à ce sujet, ce matin ou cet après-midi, je voudrais vous entretenir sur le sujet de la position que nous conseillons à tous ceux qui sont des croyants en Jésus-Christ et puis qui savent que la Bible nous dit la vérité, mais que à la lumière de tout ce qui se passe autour de nous, des multiples opinions se forment pour chercher quand sera le jour d'un événement spécial qu'on appelle l'enlèvement de l'Église se fera et s'il y a des versets précis qui nous donnent ce jour. Bon, alors et voilà que je vous demande d'accepter que moi, je ne suis pas d'accord à vous donner une journée précise parce qu'il y a trop de ces sincères, honnêtes, savants, confrères et puis des savants frères qui ont essayé d'apporter des jours et beaucoup ont été déçus. Plein Feu s'est branché un jour sur cette opinion et nous avons à maintes reprises déclaré que nous croyons que nous sommes à la fin, mais que nous ne donnons pas de jour précis. Cela étant dit, je voudrais que nous ayons une idée globale de ce qu'on peut appeler le temps de Dieu que Dieu a donné à l'humanité. Il nous a donné le commencement, il nous a bien donné le commencement, et parce que Jésus dit qu'il est l'alpha, mais il nous a également donné la fin parce qu'il est l'oméga aussi. Alors, je voudrais que nous voyions ensemble un certain nombre de versets. Je n'irai pas dans la Bible dans la mesure du possible pour ne pas exagérer sur le temps d'intervention. Toutefois, je voudrais que vous donner les versets espérant que vous en ferez la recherche vous-même. Je veux vous parler du temps de l'humanité en termes de 1000 ans à la fois. Dans le, dans la parole de Dieu, dans l'Exode 20, le chapitre 20, l'Exode 20, il nous a dit que Dieu créa le ciel et la terre, euh, et ensuite il le créa en 6 jours, et le septième jour, il se reposa. Alors, il est ici question de 7 jours qui sont déconnectés quelque part et on va essayer de voir à quelle place qu'il faut les reconnecter. Dans le psaume 90, le verset 4, c'est là qu'est le code. Il nous est dit qu'un jour est égal à 1000 ans. Et non pas partout, mais dans la situation que nous vous présentons aujourd'hui, la création, elle s'est faite selon la parole de Dieu, en 24 heures par chacun de ces jours. Les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette position, mais moi, je le suis pour l'unique raison que le temps est quelque chose qui appartient à Dieu. Il peut le compresser, il peut le dilater, il est le maître absolu
et non pas un maître habile. Il est le maître absolu du temps. Et puis, est-ce qu'il a réfléchi comment il a fait faire cela? Est-ce que ça a été long? Puis là, une fois qu'il a réfléchi, mais il a pu le mettre en vitesse. Dieu n'a pas, comme nous, à réfléchir. Il est omniprésent, il vit dans chaque instant. Ce sont d'ailleurs des éléments, des choses que nous ne pouvons pas discuter. On ne peut pas intervenir dans la qualité, dans l'essentiel de Dieu, dans son essence de divinité. On ne peut pas aller là. Il nous offre de vivre éternellement avec lui, mais nous ne serons jamais des dieux. Nous serons les frères de Jésus, il nous le dit à beaucoup d'endroits. Dans le psaume 90, le, le verset 4, il nous est bien dit que 1000 ans sont comme un jour aux yeux de Dieu. Il y a dans la Bible d'autres éléments qui nous font comprendre, par exemple, dans l'Apocalypse 20, le verset 2, il nous a dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Nous savons très bien que cette captivité, cette prison dans laquelle l'ennemi Satan a été placé, c'est place, une place particulière, bien sûr, mais je ne veux pas commenter sur cette place, mais à quel moment de l'humanité que Dieu fera cela? Il le fera la veille du millénium. Durant le millénium, ceux qui y habiteront ne seront pas, comme vous et moi, tentés par l'ennemi parce qu'il sera, lui et ses mignons, ils seront dans un endroit qu'on appelle les abysses ou encore l'enfer ou je ne sais où, mais il ne sera pas capable d'influencer les gens qui sont sur cette planète. Il y a également des jours d'un an. Il faut aller dans le code nous est donné dans Ézéchiel 4, le verset 4 et 5. J'espère que vous allez aller le voir parce qu'il nous est bien dit dans ce chapitre que Dieu va punir Israël par l'intermédiaire d'un de ses prophètes et que pour chaque jour, pour chaque année que le peuple a désobéi, lui, il devra le subir pendant une journée de temps, la façon dont il se couchera, ainsi de suite. Vous verrez les détails qui sont là. C'est très important de comprendre que ces codes sont nécessaires à apprendre. Et je vais y aller pour vous aider à le comprendre. Il nous a dit ceci. Il nous a dit dans le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 27, il nous dit bien que il fera une solide alliance une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Le dévastateur euh, comment, commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alors, c'est une semaine dont les jours sont égaux à un an. Et ça, nous allons y revenir en cours de route parce qu'il est nécessaire de comprendre ces codes. Ça permet de nous faire comprendre que la Bible contient tout ce qu'on a besoin. Dans le temps de l'Église, en passant, la définition de l'Église, c'est l'ensemble, c'est une assemblée de ceux qui croient en Jésus-Christ dans les termes bibliques, parce que Paul est très soucieux de nous faire comprendre que c'est dans les termes bibliques et non pas nécessairement dans les termes des hommes. Nous le voyons au chapitre dans Luc 13, le verset 32 et 33. Dans Luc 13, les versets 32 et 33. Qu'y a-t-il ici? Il y a quelque chose de très important dans Luc. Cette chose devrait être connue de davantage de personnes. Le chapitre 13, il nous a dit, le verset 32-33, ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici,
car Hérode veut te tuer. Évidemment, les pharisiens se servaient d'Hérode parce qu'ils ne le voulaient pas eux non plus. Il dira, allez et dites à ce renard, il parlait de l'empereur qui était là, Hérode, dites à ce renard que je chasse des démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Alors, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 jours ici, là, qui sont les jours du temps de l'Église. Le temps de l'Église, c'est 2 jours. On a vu avec Daniel que dans les jours de 1000 ans, que le temps de l'humanité, sans le programme de Dieu, c'est de 7 jours de 1000 ans. Et puis qu'on sait très bien que quand Jésus est arrivé au monde, il y avait 4000 ans qui avaient été faits déjà de la part de l'humanité qui existait depuis Adam et Ève seulement. 4000 ans s'étaient passés. Il y a un chant qu'on chante à l'occasion dans le temps des fêtes depuis plus de 4000 ans. Nous le chantaient les prophètes. Bon, ben alors c'est ces 4000 ans-là. Jésus arrive et puis là, il va y avoir une coupure dans le temps que Dieu avait donné à Daniel. Il lui avait dit que 70 semaines de temps allaient se passer sur ton peuple et chaque jour est égal à un an. Donc 70 semaines multipliées par 7, ça fait 490 ans. Depuis le moment où Daniel reçoit de l'ange Gabriel ces choses, eh bien, il devait y avoir 490 ans. Mais quand il est la 69e année, donc 483 années se sont écoulées, là, il est arrivé une coupure. Et cette coupure, c'est l'arrivée de Jésus. Et là, il va, lui, Jésus, avec son programme, va prendre deux jours de ces 6000 ans pour faire ce qu'on appelle le temps de l'Église. C'est un temps qui se fera sous la grâce. Parce que Jésus, quand il est venu, il viendra payer pour mes péchés et les vôtres. Alors, ce ne sera plus dans le programme qui avait été fait dans les 70 années de ton temps. Il va y avoir une coupure. Il restera une semaine, donc 7 jours. Et 7 jours-là, c'est celui-là qui sera repris un peu plus tard, qu'on appellera les 7 années de tribulation qui viennent sur le monde. Nous sommes à la fin du temps de l'Église, qui aura duré 2000 ans. Et là, nous reprendrons le temps sous la loi, le temps où la grâce aura été changée pour retourner comme ça était avant l'arrivée de Christ, c'est-à-dire comme je viens de vous dire, sur la loi. Il est important de comprendre ces choses. En continuité, passons à autre chose. Dieu a dispersé Israël des nations. Quand Jésus, dans son programme, aura terminé sur la croix, qu'il aura payé, qu'il dira, Père, que ta volonté soit faite, et il dira, tout est accompli. Vous le verrez dans Luc. Qu'est-ce qui avait été accompli? C'était le coût à payer pour tous ceux qui, dans l'Ancien Testament, avaient cru euh, par anticipation à l'arrivée du Messie. Ils étaient, ils faisaient partie du corps de Christ, mais ils n'étaient pas comme l'Église dans laquelle nous sommes maintenant. L'Église, c'est un corps spécial qui est sauvé sans les œuvres de la loi, mais par la grâce. Le temps de l'Église est écoulé. Maintenant, les 2000 ans sont passés. Nous venons de le voir. Je fais des miracles et puis je chasse des démons aujourd'hui et j'en fais des miracles et je chasse des démons demain. Chacun de ces jours, d'aujourd'hui et demain, sont équivalentes à 1000 ans. Et le troisième jour, j'aurai fini. Pourquoi? Parce que le troisième jour, ce sera le millénium. Et Jésus sera ici dans notre monde. Il régnera à Jérusalem avec David. Alors ici, on parle dans les événements qui sont arrivés dans cet espace de temps. Eh bien, il y a quelque chose de spécial, c'est que les Juifs
du temps d'Abraham ont été prisonniers du Pharaon euh, pendant tout le temps pendant 2000 ans, si vous voulez, presque 2000 ans. Ils ont été absents 19 siècles. Mais quand on compte tous les jours, de la façon dont c'était compté de par Israël, en 360 jours par année, plus d'autres petits détails, mais ils ont été prisonniers pendant 2000 ans, puis ils ont été prisonniers parce que Dieu les a chassés, parce qu'ils n'ont pas voulu suivre l'Éternel. Alors il dira, je vous disperserai parmi les nations que vos pères n'ont point connu. Alors, ils ont resté 40 ans dans le désert, bien sûr, mais en l'an 70, avec Titus, qui s'empare puis qui détruit le temple, eh bien, les Juifs se sont dispersés de par le monde. Vous le verrez dans Jérémie 9, le verset 16, vous le verrez dans Zacharie 7, le verset 14. Mais ce programme n'allait pas durer pour toujours. Il allait les ramener dans une période qu'on a appelée la fin, le commencement de la fin des temps, si vous voulez. Il dira, à la fin, je vous rassemblerai. Dans Jérémie 16, le verset 15, l'Éternel dira, je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père, donc en Israël. Et également, en ce temps-là, dira-t-il, je rassemblerai et je ferai de vous un sujet de gloire. Il y a beaucoup de choses importantes ici parce qu'on voit que le peuple a été prisonnier pendant près de 2 jours, 2000 ans, 19 siècles et quelque chose, et puis ils retournent chez eux. Quand est-ce qu'ils sont retournés chez eux? Ils sont retournés chez eux en 1948, le 14 mai. Il y a un verset très précis là-dessus. Je vous conseille d'aller dans Isaïe 66, le verset 8. Ce qui est curieux, c'est que c'est dans Isaïe 66, c'est 2 fois 6, ça fait 12. 12, c'est le chiffre de la perfection de l'administration divine. 6, c'est le chiffre de l'homme qui était désobéissant, et 8 qui les ramène chez eux, c'est le chiffre de Jésus-Christ, c'est le chiffre de la perfection divine. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura maintenant, depuis qu'Israël est là, est-ce qu'il y aura une paix? Évidemment, quand on regarde tout ce que nous vivons actuellement, et on peut se demander s'il y aura une paix. Oui, il y aura une paix. Elle est très bien marquée qu'il y aura une paix. Et c'est dans Daniel 9, le verset 27, quand il nous dit que, que Israël va retourner chez lui. Le Seigneur va les ramener. Et puis que quand il va les ramener, ils vont devenir une nation puissante, mais ils vont se faire attaquer de tout bas, de tous côtés, comme il l'est aujourd'hui, parce que 1948 est hier en comparaison avec toutes les choses qui sont arrivées au cours de millénaires. Au cours des 4 millénaires avant Jésus-Christ, maintenant, c'est 2 millénaires plus tard. Nous y sommes à la fin pour rentrer prochainement dans le dernier millénium qu'on appelle le millénium à lui-même. Les autres ont d'autres noms. Israël va devenir une nation puissante, puis va devenir un peu la jalousie des autres peuples, chaque côté. Et puis, il va dans Zacharie 12, il faut que vous alliez voir dans Zacharie 12. Zacharie 12 nous dit qu'Israël va devenir une coupe d'étourdissement pour les pays d'alentour. Pas tous les pays du monde, pour les pays d'alentour. Qui sont ces pays d'alentour? Ce sont des pays musulmans. Les pays musulmans pratiquent une religion qu'on appelle l'islam. Et l'islam est anti-chrétienne. Ils ne croient pas dans la divinité de Jésus-Christ. Ils se sont donné un Dieu qui s'appelle Allah. C'est une coupe d'étourdissement parce qu'ils ne savaient qu'en faire. Et plus tard, dans le même verset, ils diront qu'elle deviendra une pierre
pesante, mais non pas seulement pour les pays d'alentour, mais pour tous les pays du monde. Et puis, ceux qui vont la soulever, ils vont avoir affaire à Dieu. Ça va leur coûter cher, c'est-à-dire ceux qui voudront la détruire. Et troisièmement, un peu plus loin dans les mêmes versets de Zacharie 12, il nous est dit, tous les peuples s'aligneront contre elle. Et maintenant, c'est fait maintenant. Tous les peuples de la terre sont en train de s'aligner contre Israël. Pourquoi s'aligne-t-il tant contre Israël? Pour ça, il faut comprendre que pourquoi Dieu avait créé ce peuple différent des autres. Ce peuple différent des autres avait pour mission d'amener la connaissance de Dieu dans le monde. Et elle s'y est retirée. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont pliés sur eux-mêmes, puis ils ont prospéré parce que c'est un peuple intelligent, puis Dieu leur a donné l'intelligence, beaucoup d'intelligence. Et puis, dans ce temps, depuis 1948, eh bien, ça nous amène un peu vers notre temps. Depuis 1948, maintenant, nous sommes rendus en 2025. Eh bien, on s'attend, c'est-à-dire on est dans l'expectative selon un verset dans Daniel 9, 27, qui nous dit qu'un homme venant de loin confirmera un accord avec tous ces peuples qui sont contre lui. C'est dans Daniel 9, 27. Donc, on s'attend un peu de paix. Et puis, si vous allez dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3, il nous est dit ceci, qu'ils diront paix et sécurité. C'est ce qui se dit maintenant. M. Bush, le père, a été le premier à prononcer We will have peace and security according to the law. Yes, selon la loi qu'ils feront eux, selon leur loi. Non, et puis la Bible nous dit il n'y aura pas de paix tant que le prince de la paix ne sera pas revenu. OK, il y aura une paix tout de même. On la voit dans Daniel 9, 27, qu'un homme venant de loin confirmera une paix pour une semaine. Alors, cette une semaine, elle est composée de 7 jours, et chaque jour est égal ici à un an. Donc, elle durera pendant 7 années, et cette une semaine sera l'ajout à les 69 semaines de temps, donc les 483 ans qu'ils sont passés sur le peuple jusqu'à un oint, jusqu'à ce que le oint vienne. Et puis le oint, il est venu. Maintenant, il restait cette une semaine et ce sera la semaine de tribulation. Alors, cette semaine se fera suivant il y aura une guerre. Mais quand la semaine sera signée avec Israël, on croit que actuellement Israël est sur le bord d'une paix. Pour le moment, ils sont en guerre. Cette guerre est probablement ce qui mobilisera, motivera, justifiera pourquoi ils vont faire un accord de paix. Probablement parce que ils savent très bien que s'ils utilisent des engins nucléaires, des bombes atomiques, eh bien, que personne est gagnant avec l'atomique parce que il y a ces radiations qui durent 100 ans et plus. Alors, et de plus, elle détruit complètement et c'est pas facile à retourner sur ces terrains. Ils ont plusieurs bombes atomiques. Ce serait la fin de l'humanité et Dieu n'a pas il a créé, il a programmé la fin du temps de l'humanité telle qu'on la connaît, mais il y aura autre chose après que les hommes, lorsqu'ils seront arrivés au bout de leur capacité, la Bible dit, lorsqu'ils auront épuisé leurs armes, et là, ils signeront un accord. Et ce sera un accord, mais on l'a parlé tantôt, qui ne durera pas. Israël sera attaqué, il sera attaqué par, cela vous est donné dans Ézéchiel 38 et 39. Cette guerre, elle peut se faire, il y a des écoles de pensée, elle va se faire
prochainement, où elle va se faire au milieu des tribulations. Ézéchiel 38 nous apporte des précisions que ce sera un grand pays avec des petits pays autour qui vont attaquer Israël dans les montagnes d'Israël. Ce sera de Gog au pays de Magog, c'est-à-dire Gog, un chef de la Russie, parce il y a le mot Moscou et puis le mot Tubal dedans, Méchec pour Moscou, puis Tubal pour le mot semblable, là où ils font, la Russie fait ses armes. Et puis, ils vont venir avec la Syrie, avec la Turquie, avec l'Iran, avec le Yémen. Et puis, enfin, ils sont certains d'autres pays qui vont attaquer Israël dans les montagnes d'Israël. Parce que pourquoi vont-ils faire ça? Nous avons des raisons de croire que ceux qui sont les religieux, eux, c'est parce qu'ils croient qu'Allah leur a dit de détruire Israël. Et puis, tant qu'à la Russie, ben, elle sait qu'ils ont découvert du pétrole en Israël pour 100 ans, pour tous les pays d'autour. Alors, ils veulent s'en accaparer. Pourquoi? Parce que c'est le sujet du jour, le pétrole. Ça l'est depuis un bon moment d'ailleurs. Elles seront attaquées là et c'est une violente tempête de la part du Seigneur une tempête dans son cœur, qui va détruire des tremblements de terre incroyables qu'on n'a pas connus encore et qui va être entendu par toutes les villes de l'humanité. La croûte terrestre va vibrer partout autour de la planète et puis ceci va mettre fin aux armées qui attaquent Israël depuis des siècles. Alors, dans la situation actuelle, je n'ai pas à vous dire que tout ceci est non seulement possible, c'est que c'est à peu près impossible que ça n'arrive pas parce que euh, nous vivons dans une période qui a été décrite dans les Écritures, mais nous n'aurions pas besoin de connaître les Écritures pour savoir que les pays sont en guerre, mais c'est irréversible. Les peuples se sont davantage préparés contre la guerre que pour la paix, parce qu'ils n'ont pas établi d'un ordre de paix. Ils ne se rencontrent pas tous ensemble pour fêter la vie, pour s'entraider. Les peuples ont tous des tsars, des personnages qui veulent devenir les maîtres du monde. C'est le cas actuellement de ce que nous avons en Chine. C'est le cas de ce que nous avons en Russie. Et quand je regarde les États-Unis, on peut penser que M. Trump va au-delà de son mandat. Je pense bien qu'il serait bien heureux de dire que c'est lui qui apporte la paix sur la planète. Alors, si ce n'est pas le cas, ben, tant mieux. Mais c'est la lecture qu'on peut en faire à la lumière de toutes ces décisions qu'il prend pour apporter ces tarifs épouvantables qui sont de nature à recréer la misère dans énormément de pays. Maintenant, je veux que nous voyions quelque chose ici qui a été négligé un peu. C'est dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17, et on nous parle de l'enlèvement de l'Église. Pour ceux qui ne connaissent pas l'enlèvement de l'Église, c'est un phénomène divin où Dieu a promis à ceux qui appartenaient à Jésus-Christ dans l'Église chrétienne. Je ne dirais pas l'Église évangélique, parce que là, on parle de scission. On parle, non, l'Évangile de Jésus-Christ n'appartient à personne. Elle appartient à Dieu, c'est son Évangile. Et quand on respecte son Évangile, on peut se dire faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Il est bien marqué ici, je vous prie de les voir dans Matthieu 17, le verset 1 et 2. Vous y verrez quelque chose d'important, c'est marqué 6 jours après. 6 jours après. N'oubliez pas que là, les 6 jours de 1000 ans sont terminés. 4000 ans avant Jésus, 2000 ans depuis qu'il est là, ça fait 6 000 ans. Et il reste
un millénaire, encore un 1000 ans, et c'est ce qu'on appelle le millénium. Mais il y a une petite période ici de 7 années qu'on appelle la 70e prophète, la 70e semaine du prophète Daniel. Je vous conseille d'aller sur Plein Feu et aller voir l'enseignement qu'il y a sur Daniel 2, 7 et 9. Et vous aurez tous les détails sur le temps de l'humanité. Et c'est pour ça que je ne veux pas trop m'y attarder maintenant. Et il nous a dit que les apôtres Pierre, Jacques et Jean montent sur la montagne et sur cette montagne, Jésus leur apparaît et ils voient Jésus avec un visage brillant de telle sorte qu'ils doivent se cacher un peu pour le voir. Il y a à côté de lui, il y a Moïse et puis Élie. Et puis, ils sont tellement heureux de voir le visage de Jésus, de le voir qui leur parle, qu'ils disent, si tu veux, Jésus, on va bâtir 3 tentes ici, une pour toi, l'autre pour Élie et l'autre pour... Et là, tu pourras rester avec nous. Nous y ferons maison pour le reste de nos jours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transfiguration. Et ça, c'est le symbole de l'enlèvement de l'Église où les croyants qui sont morts déjà ou ceux qui vont venir, on le voit dans 1 Thessaloniciens 4, les morts se réveilleront d'abord. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ vont se réveiller, vont sortir de leur tombeau. Ils vont être nouveaux. Dieu va les reconstituer dans une seconde. Et ils vont, puis nous serons avec eux et nous allons être enlevés vers le ciel. C'est ce qu'on appelle en anglais the rapture et en français l'enlèvement. Et cet enlèvement-là, l'Église l'attend actuellement. Et cette Église, à plein feu, nous croyons que cette Église, elle sera enlevée avant la, avant les tribulations. Si on parle de la fin, on peut y aller comme ceci. Les temps dans Daniel 8, 19. Daniel 8, 19. Les Écritures sont précises là-dessus. Et que nous puissions faire de la recherche pour savoir quand ce trésor de date est si important, et nous pouvons comprendre on peut le comprendre parce que dans Daniel 8, 19, il nous dit ceci, il y a un temps marqué pour la fin. Alors ce temps marqué, l'Église actuellement, depuis au moins le temps que je suis chrétien, 40 ans et plus, nous sommes à la recherche de ce temps par tous les moyens, par tous les associations que la Bible contient qui puissent nous amener là, parce que la Bible est pleine de mystères que Dieu veut qu'on découvre. Cherchez et vous me trouverez. Alors, elle nous dit également dans Marc 13, le verset 23, elle nous dit, soyez sur vos gardes, parce que je vous ai tout annoncé d'avance. C'est clair? C'est net ça? Tout nous a été annoncé d'avance. Mais comment peut-on être sur nos gardes si personne n'enseigne la parole de Dieu? Si vous êtes là aujourd'hui et que vous y prenez un plaisir à écouter ces choses, c'est que vous êtes appelés. Il faut naître de nouveau. Et puis, pour ceux d'entre vous qui sont là depuis 1 an, depuis 10 ans, depuis que vous êtes au monde, il y a 80, 90 ans, 100 ans, eh bien, vous êtes heureux d'être encore vivant parce que vous avez vu tous ces événements du passé et vous voyez maintenant que les évangiles nous annoncent des choses précises. Dans Matthieu 24, par exemple, c'est Matthieu, c'est l'apôtre qui va nous parler pour le peuple juif. C'est surtout au peuple juif que Matthieu se réserve. Et puis pour ce qui est de Luc au chapitre 21, le livre de Luc, il nous parle de l'humanité de Jésus.
Et puis dans Marc 13, il nous parle d'un Dieu serviteur. Alors, la Bible nous parle de ces choses. Il faut avoir des connaissances pour la diviser, pour savoir de quoi il parle. Mais ça ne prend pas du jour au lendemain. Mais Dieu n'attend pas que vous ayez tout conçu, compris pour être sauvé. Nous allons voir bientôt que tout ce que Dieu a promis, il est accompli maintenant. Les bruits, voici, je veux que partager avec vous des signes éclairs, des signes qui sont devant vous maintenant. Il y en a des douzaines et des douzaines. J'ai un livre ici qui en contient 140. Mais je veux vous en donner, vous qui êtes vivants maintenant. Je vous en donne seulement trois ou quatre que vous pouvez constater. La Bible nous a dit que nous arriverions à une période où on parlera de bruit de guerre. Ben, écoutez, si vous n'êtes pas rendu compte qu'on parle de bruit de guerre depuis un bon moment déjà, depuis que les Juifs sont revenus en Israël en 1948, eh bien qu'on parle de bruit de guerre, qu'on parle de la fin des temps et qu'on parle de l'enlèvement. Et nous sommes là. Ces choses sont réalisées. Elle nous parle aussi de la marque de la bête dans la main droite ou sur le front. Si vous êtes nouveau ici aujourd'hui, la bête, c'est ce qu'on appelle à la fois un système et à la fois une personne. C'est la personne de Satan qui a organisé un grand système afin qu'il puisse posséder le monde, qu'il puisse nous contrôler complètement et nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque de cette main, de cette marque sur la main droite ou sur le front. Et ce que vous venez de vivre avec moi, si vous avez 5 ans et plus, depuis 2020, à partir du mois de mars, c'est le fameux COVID, la soi-disant de grippe 19 et qui allait tuer l'humanité et qui serait sauvé uniquement. La solution, c'était la vaccination. Là, je ne vous apprends rien et là, je vous mets dans le contexte. La vaccination qui était là plutôt, puis ça, j'ai les livres nécessaires pour vous le montrer. Et puis, aux États-Unis, la vaccination dans plusieurs États, elle est défendue. Les spécialistes, des spécialistes mondiaux ont découvert que les fameuses euh, particules spike qu'on retrouve dans le vaccin, le résultat de ce vaccin sont poisons et qu'ils font mourir les gens, que c'était là pour, je vais le dire en anglais, population reduction. C'était pour la réduction des populations, pour faire mourir les gens avant. Si vous avez vu des athlètes, par exemple, en France, il y en a plein, il y en a partout ailleurs, qui sont des professionnels ou amateurs, qui jouent sur un terrain et subitement ils tombent à terre. On va voir s'ils sont étouffés, qu'est-ce qui ne va pas, mais ils sont morts. Alors, il y en a eu 871. Et comme ça, alors, qui est derrière tout ça? C'est découvert maintenant. C'est un avocat de la Californie qui reste 6 mois en Californie parce que c'est un Allemand. Et 6 mois, le docteur est un docteur en droit. Rainer Fulmich, qui a avec son équipe puis son sang, spécialistes qui ont découvert qui était derrière tout ceci. Il faut remonter jusqu'aux États-Unis avec un certain docteur Fauci qui ont créé ce mensonge et puis que nos gouvernements n'ont pas voulu changer d'idée et ils ont pris les argents nécessaires pour aider ceux qui ne pouvaient plus travailler. Euh, Ils ont créé la structure pour créer cette désertion du travail. Maintenant, ils l'ont pris dans les fonds et puis maintenant, là, on va manquer d'argent, nous disent-ils, on va aller vers la disette, certainement, puisqu'elle est dans la Bible également. Alors, je vous en donne un autre signe que vous pouvez voir. Ce sont que quatre signes. C'est l'Euphrate, la plus grande rivière ou le plus grand fleuve du continent
asiatique, de cette partie du continent asiatique, elle est en train de sécher. À certains endroits, elle est sèche. Un fleuve de 1800 kilomètres de long qui amène de l'eau puis qui amène de l'abondance dans 4 pays le long de son parcours est asséché. On a découvert des grottes souterraines en dessous de, de ce fleuve. C'est le plus grand fleuve, c'est lui qui faisait la limite entre le fleuve, l'Euphrate et puis le fleuve, le dernier fleuve, là, le Nil. Enfin, mon cerveau fonctionne mal là, actuellement, vous savez de quoi je parle. Très bien. Alors, le fleuve, ses eaux sont taries. Vous le verrez dans Apocalypse 16, le verset 12. Et le dernier des signes que je vous présente, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est l'apostasie. Jésus nous dira, les apôtres sont autour de lui, dis-nous quand est-ce arrivera, donne-nous des signes. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses, quand vous verrez que l'Église est apostasiée, l'apostasie ne peut se faire que dans l'Église. Les gens qui sont incroyants ne peuvent pas être apostasiés. On sait très bien les difficultés qu'a vécues l'Église catholique, l'Église catholique qui était déjà apostasiée de par les fausses doctrines qui y sont enseignées, mais également dans l'Église, le refroidissement qui s'est fait. Mais maintenant, il y a un petit essor aux États-Unis, puis les gens croient que c'est général. Non, la Bible nous dit bien qu'à la fin des temps, le Seigneur nous dit, trouverai-je encore la foi? Il y a des choses qui viennent encore que nous n'avons pas vues avant la fin totale, mais qui sont toutes à la porte. L'Église catholique, par exemple, le pape a déclaré que nous verrons tous ensemble au ciel. Dieu est trop bon pour envoyer des gens en enfer. C'est le dernier pape François qui a dit ces choses et c'est un jésuite. Et puis ensuite, il a déclaré, enfin, il y a énormément de déclarations qu'il a fait, mais celle-ci, c'était la plus importante. Mais il a déclaré ici que l'islam était une très bonne religion et que les catholiques doivent s'y faire maintenant. Et s'y faire comment? Que ça s'appellera plus le catholicisme, mais que ça va s'appeler Chrislam, c'est-à-dire le christianisme et l'islamique. Si vous n'avez pas vu ces choses, je le regrette, je vous le dis en pleine face comme ça, et ça peut être difficile pour vous. Toutefois, je ne peux vous cacher la vérité. Voici maintenant ce que nous pensons, nous, à plein feu, de l'époque dans laquelle nous sommes. Je ne vous donnerai pas d'heure où Jésus va revenir, ni de jour, pas plus de semaines, mais je vais vous dire que la saison est arrivée. Si vous venez avec moi dans Matthieu 24, il y a quelques versets assez importants que je vais vous le lire. C'est dans Matthieu 24, vous irez le verset 32 à 35. Alors, le voici, c'est le verset 32 à 35. Il nous dira, instruisez-vous par une comparaison qu'on va tirer d'un figuier. Ça veut dire, apprenez-le, comprenez-le. Il nous a dit, dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Alors, de la même façon, vous voyez que la fin est proche. L'homme a tous les signes que Dieu nous a donnés. Écoutez bien encore. Pas même quand vous verrez, de même quand vous verrez ces choses, toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est même à la porte. Et je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que cela n'arrive. Cette génération, quelle génération? La génération de la fin des temps de 6 jours. Nous avons franchi les 6 jours. Et puis, là, ils ont été franchis les 6 jours
lorsque Israël a signé lorsque l'Angleterre a donné à Israël le droit d'être une nation, et vous le verrez dans Isaïe 66, le verset 8, où il nous a dit, un peuple peut-il devenir une nation en un jour? Oui, le 14 mai 1948. Mais il nous dira par la suite dans Matthieu 24, quand vous verrez toutes ces choses, votre délivrance est à la porte, levez vos têtes. C'est-à-dire que maintenant, regardez plus si je vais venir l'année prochaine ou quoi que ce soit. Les temps sont résolus. Nous sommes arrivés à cette période. Et j'y suis maintenant à vous présenter quelques versets. Voici ce que nous pensons en plein feu. C'est que selon la parole de Dieu authentique, tous les hommes qui sont sur cette planète, nés d'une femme, sont arrivés au monde avec un ADN qui contient des imperfections. C'est pour ça qu'il y a en vous deux, comme s'il y avait deux personnes en vous. C'est les deux semences de Genèse 3, 15. Dans Romains 3, 23, il nous a dit, tous sont pécheurs, sans exception, et ils sont perdus. Sont perdus. Là, tous les hommes qui arrivent ici sont perdus. Le petit enfant qui meurt à l'âge d'un an, ou d'un mois, ou d'une heure, il est évident que lui ne peut pas être perdu, il n'a pas encore péché. Il a son cœur, son vrai cœur, sa personnalité se développera lorsqu'il pourra prendre position face au bien et le mal et qu'il désobéira d'une façon naturelle. L'homme naturel, nous dit la parole, ne cherche pas Dieu. Et si vous ne l'avez pas cherché depuis ce temps, sachez que c'est parce que vous êtes naturel. Mais voici ce que Dieu dit sur la nature. Il dit que la nature est déchue, que nous, qui sommes des hommes naturels, sommes déchus, jusqu'au jour où l'autre homme devient à l'intérieur de vous, la semence divine qui est en nous, cette semence se développe, que nous passons des ténèbres à la lumière et puis de la mort à la vie. Alors cette semence, elle se développe le jour où vous dites, j'accepte que je suis pécheur. On va en revenir, c'est ce qu'on appelle la repentance. Dans Acte 3, 19, dans la Bible, vous verrez que Dieu nous dit que tous les hommes ont à se repentir, sans quoi il n'y a pas de salut. Vous voulez vivre éternellement? Certainement que c'est possible. Que faut-il faire? Il faut suivre la parole de Dieu. Ce sont les lettres de Dieu. Ce ne sont pas mes lettres. Ce ne sont pas les lettres d'une église quelconque. Serait-elle évangélique? Si les gens sont évangéliques, c'est qu'ils suivent la parole de l'évangile de Jésus-Christ. Dans Galates 5, 4, il nous est dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Autrement dit, si vous dites, j'ai fait beaucoup de bien dans ma vie, moi j'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai souffert beaucoup, j'ai donné mes biens à l'Église, sachez que vous perdez votre temps. Dans la balance, ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que Dieu le sait que nous demeurons pécheurs. Seulement que lorsque vous acceptez que vous êtes pécheur et que c'est le Christ seul qui a payé le coût pour que vous soyez sauvés, que vous acceptez ce Christ dans votre vie, vous ne pouvez pas l'accepter sans aller à la parole régulièrement, comprendre quelles sont ces lettres d'amour, ces lettres qu'il a créées pour nous, pour qu'on le comprenne. On ne peut pas négliger de manger plus que 50 à 70 jours sans mourir. Mais on ne peut pas négliger Jésus-Christ sans rester mort au péché. L'homme est arrivé pécheur et puis il doit naître de nouveau. C'est ce que Jean nous dit au chapitre 3 de Jean, le verset 3. C'est à lire et à écouter. Dans Éphésiens 2.8 est la nouvelle par excellence. Il nous a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés
vous et moi, et non par les œuvres. Il est marqué, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi, c'est veut dire je crois, A, que je suis pécheur, B, que je suis perdu, C, que quelqu'un m'a sauvé par son sang, le sang de Jésus m'a sauvé, vous le verrez ailleurs, et C, je veux le connaître, et la seule façon de le connaître, c'est d'étudier, c'est, et de joindre des groupes qui enseignent la parole de Dieu au complet. Et puis vais vous quitter dans un instant, mais voudrais vous signaler que vous devriez aller dans des bibliothèques chrétiennes et puis allez vous chercher les livres qui vous conviennent parce que ces gens-là ont tout ce qu'il vous faut pour comprendre ce qui ne va pas. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et le salut ne vient pas de vous, c'est textuel. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça vient pas de vous. C'est la décision de Dieu. Nous ne changerons pas le plan total. De même, on ne changera pas le plan de Dieu non plus. Si vous croyez en Jésus-Christ dans les termes bibliques, c'est lui qui vous a sauvés et que c'est lui qui nous sanctifie, qui nous sort du péché, eh bien, à ce moment-là, vous devez croire que vous êtes sauvés. Quels que soient les problèmes de vos vies, les péchés que vous avez commis, si votre cœur est repentant, vous acceptez que vous avez été un pécheur terrible, mais que vous ne méritez pas le ciel. Vous, moi non plus. Mais il nous est donné gratuitement. C'est le plan de Dieu. C'est sa décision. Acceptez-le. C'est de choisir entre le Cadillac et le bicycle à 3 roues. Je vous conseille la Cadillac. Cela étant dit, je vous laisse maintenant et je vous souhaite que ces moments ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, vous suffira pour comprendre que plein feu croit que nous sommes à la fin des temps et que vous devez vous dépêcher de vous mettre en ordre avec le Seigneur parce que n'y pensez pas. Nous n'en avons pas pour 5 ans encore. C'est impossible. L'intelligence artificielle vous montrera que c'est impossible dans la condition où nous sommes. Toutefois, l'intelligence artificielle ne peut pas avoir la foi parce que ce sont des calculs d'hommes. Et la créature ne dépasse jamais le Créateur. C'est là-dessus que je vous salue au nom de plein feu et vous souhaite ce que nous attendons tous, l'enlèvement très prochainement. Au revoir de la part de toute l'équipe de plein feu. Il s'agit de Yvan, il s'agit de Thérèse, de Catherine, et puis de tous ceux-là qui ont contribué à plein feu. Richard, et puis ensuite Gérard, et tous nous. Mon nom est Pierre Gilbert, je vous salue. Amen.